Des moisissures apparaissent à la surface des fromages pendant l'affinage. Ces moisissures-là sont utiles pour faire un bon fromage. Qu'est-ce que c'est des moisissures? Je te dirais juste que ce sont des micro-organismes. Il y en a des bons, mais aussi des mauvais. Peut-il y en avoir des mauvais dans l'élevage? Oui, absolument. Ah bon? Ça peut être dangereux, non? Ça peut être dangereux, oui. Dans la fabrication des fromages, il faut respecter des règles d'hygiène, comme porter une charlotte sur les cheveux, des gants, des bottes et un tablier. Le carrelage au sol facilite le nettoyage. La table de travail est en inox, pour la même raison. Dans l'élevage, le paillage de la litière se fait tous les 2 jours. On remplace la paille complètement 5 fois par an. À ce moment-là, on en profite pour désinfecter le sol. On fait ça pour l'hygiène? Exactement. L'élevage doit être propre, tout comme les trayons avant la traite. J'ai bien compris. Mais l'éleveur, lui, comment fait-il pour être sûr qu'il n'y a pas de micro-organismes dangereux dans ses fromages? Je t'explique. Il fait contrôler régulièrement ses produits par un laboratoire. Sinon, il n'a pas l'autorisation de vendre ses fromages. Je parie qu'il y a du fromage dans la glacière. Du fromage et du lait. Et parfois un échantillon de sang. Observe bien la suite des opérations. Le personnel du laboratoire vérifie la température de la glacière, qui doit être entre 5 et 10 degrés. Elle referme la glacière et elle note la température sur un cahier. elle organise le suivi des échantillons. En entrant les données dans un ordinateur. Elle range les échantillons dans une armoire frigorifique avant l'analyse, car il faut éviter que des microbes ne se développent dans le laboratoire lui-même. Oui, ça fausserait l'analyse. Ça fausserait l'analyse. Voici la première étape de l'analyse. C'est la dilution du fromage. Diluer du fromage? Je n'ai jamais vu ça. La technicienne du laboratoire va te montrer. Elle prend un morceau de fromage et le dépose dans ce sachet. Un liquide vient diluer le fromage. Une étiquette est imprimée. Elle servira à ne pas confondre ce sachet avec un autre. Le fromage dilué est agité pour obtenir un mélange homogène. Pendant que le fromage est dilué, on prépare des boîtes de pétri et la gélose. C'est une petite boîte ronde que l'on remplit de gélose. La gélose est une matière qui sert à faire apparaître les micro-organismes parce qu'à l'œil nu, on ne les voit pas. La gélose n'est pas la même selon les micro-organismes qu'on recherche, d'où la différence de couleur. Si je comprends bien, on va mettre le fromage dilué dans ces boîtes? Oui, c'est ça. Cette opération consiste à déposer un peu de l'échantillon analysé dans un milieu nutritif. S'il y a des micro-organismes, ils se multiplient grâce à cette gélose. On peut aussi mettre la gélose après avoir déposé l'échantillon. C'est une autre méthode. On fait la même opération avec l'échantillon de lait. Étape suivante, on met les boîtes de pétri dans une étuve. Une étuve? C'est le contraire d'un frigo, car il y fait chaud. Les boîtes y resteront 24 heures. À une température d'environ 30 degrés.
C'est une condition nécessaire à la multiplication des micro-organismes. Alors si je comprends bien, ça veut dire que s'il y a des micro-organismes, ils vont pouvoir se multiplier en grande quantité? Oui, c'est ça. Tu as parfaitement compris. 24 heures se sont écoulées. On va maintenant examiner les boîtes. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des petits disques de couleur. Chacun correspond à une colonie de micro-organismes qu'on appelle aussi des bactéries. Tu veux dire qu'un disque, c'est une bactérie? Oh là là, non! Chaque disque représente des millions de bactéries. Oui, mais combien de millions exactement? C'est impossible à dire. On va se contenter de compter le nombre de colonies et de noter ce nombre sur un document. Comment distingue-t-on les différentes bactéries? C'est la couleur des taches qui permet d'identifier les microbes présents dans l'échantillon. On peut ainsi connaître la qualité bactérienne du fromage. Ces deux exemples que tu vois là ont été préparés pour notre visite, et ce ne sont pas les vraies analyses de l'éleveur chez qui nous avons filmé. Voici la boîte qui correspond à notre éleveur. Ouf, on ne voit aucune colonie de bactéries. L'éleveur va recevoir une lettre du laboratoire et il sera rassuré quand il lira les résultats. Ces produits ne contiennent pas de microbes. Il collera une petite affiche dans la salle de vente certifiant la qualité de ces fromages. On a analysé le fromage et le lait, mais les chèvres, elles n'ont jamais de microbes? Oh, ça peut arriver. Leur sang est contrôlé annuellement dans le laboratoire. Que de tubes! Évidemment, dans ce laboratoire, 100 000 animaux sont contrôlés par an. Bonjour tout le monde, on vous attendait. Combien y a-t-il de chèvres dans cet élevage? Actuellement, il y en a 70. Ça vit longtemps une chèvre?